Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien au moment où vous vous connectez et que vous regardez cette vidéo. Bienvenue à l'émission La vie chrétienne. Je suis Christiana Vitiosa à la présentation. Nous n'aurons pas d'invité aujourd'hui. Cependant, nous avons un thème très spécial à vous proposer. Il s'agit de comment vaincre la tentation. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on cesse d'être tenté. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien et qu'on est sauvé qu'on n'est plus tenté du tout. Je vais vous donner quelques astuces pour vaincre la tentation. La première chose qu'il faut savoir en tant que chrétien, c'est que nous sommes engagés dans une bataille. Le jour où tu as dit à Jésus, « Oui Seigneur, je veux te suivre. À partir d'aujourd'hui, je renonce à ma vie passée, à vivre comme auparavant, et je m'engage à te servir, où que tu me demandes d'aller, j'irai. » Sache que tu as déclaré la guerre à Satan. Tu viens de déclarer la guerre à ta chair et tu viens de déclarer la guerre à Satan. Bien évidemment, Satan est notre ennemi. Le monde dans lequel, le système du monde dans lequel nous vivons, c'est notre ennemi et notre chair également notre ennemi. Comment donc vaincre ces trois ennemis? Pour vaincre le monde, nous allons aller lire dans Romains 12, verset 2 qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est parfait, agréable à Dieu. » Donc, pour vaincre le monde, nous devons changer notre système de pensée. C'est quoi le système de pensée du monde? Le monde, lui, considère que quand tu nais, il te faut absolument aller à l'école. Après l'école, il te faut chercher du travail. Après avoir trouvé du travail, il te faut amasser beaucoup d'argent au maximum possible. Ensuite, construire une maison, chercher une épouse, te marier, avoir des enfants, envoyer ses enfants à l'école, qu'ils aient beaucoup de diplômes au maximum, qu'ils puissent avoir du travail, chercher beaucoup. Et ce cycle continue. À aucun moment, on ne pense à Dieu. On peut penser à Dieu peut-être au moment où on a des difficultés pour chercher ces choses-là, mais pas pour le servir. Mais nous, en tant que chrétiens, nous avons une autre façon de concevoir le monde, la vie. Je te propose maintenant de comprendre que selon Dieu, le chrétien doit naître, grandir, chercher Dieu avant de chercher tout le reste. Il n'y a même pas un temps précis parce que Dieu peut se révéler à toi même quand tu es encore tout petit. Et s'il ne se révèle pas à toi, c'est la première des choses que l'homme doit trouver avant de chercher à trouver tout le reste. Nous devons laisser que notre intelligence soit renouvelée au travers de la lecture de la parole de Dieu. Deuxièmement, comment vaincre notre chair? Nous devons simplement marcher par l'esprit, comme c'est dit dans Galates 5, au verset 16. Marcher par l'esprit. Marcher par l'esprit veut dire demander à l'Esprit de Dieu quoi faire. Et lorsque nous écoutons sa voix en nous qui nous dit quoi faire, nous devons lui obéir. Ce que l'Esprit dit est souvent contraire à ce que notre chair veut. Et enfin, pour vaincre Satan, la Bible nous dit dans Jacques 4, résistez, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous devons connaître la parole de Dieu, nous soumettre à ce que sa parole dit, résister au diable et il fuira loin de nous. Comment vaincre la tentation? Nous devons savoir que Christ vit en nous. C'est déjà un grand atout de savoir que nous ne sommes pas des personnes vulnérables. La Bible dit dans 1 Jean 4, verset 4, « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, parce que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. » Nous ne sommes pas des personnes vulnérables en tant que chrétiens. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es vulnérable. Parce que l'ennemi peut faire de toi ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Mais quand tu as Christ, si l'ennemi réussit à faire de toi ce qu'il veut, c'est parce que tu es ignorant de qui tu es devenu et de la puissance qui demeure en toi. Tu peux choisir de faire ce que ta chair demande de faire ou de ne pas faire. Tu peux choisir de vivre à contre-courant du système de pensée du monde
ou de ne pas le faire. Tu peux choisir d'obéir à Satan ou de ne pas lui obéir. Parce qu'il y a une puissance en toi qui te permet de surmonter la tentation. Je vais finir avec une petite anecdote qui me concerne. J'ai été invitée il y a de cela 2 jours à un concert. On a préparé le concert pendant longtemps. Et 2 heures de temps avant le concert, j'apprends une nouvelle qui me démoralise en fait, qui me met en colère. Et je ressens directement que c'est l'ennemi qui veut me décourager de ne pas aller au concert ou alors qui veut me faire pécher. J'ai commencé à dire, en fait, est-ce qu'il faut vraiment que j'aille à ce concert? Dans quel état d'esprit est-ce que je vais aller? Est-ce que je suis disposée? Avec cette nouvelle qui arrive, comment je vais faire? Est-ce que je vais pouvoir encore chanter et tout? Je suis rentrée dans ma chambre et je me suis mise à prier. J'ai dit, Seigneur, tu m'as toujours appris à ne pas me laisser diriger par les circonstances, à ne pas me laisser surmonter par l'épreuve, mais à surmonter l'épreuve. Seigneur, j'ai besoin que tu me fortifies. J'ai besoin de ta force. Alors c'est comme ça que le Saint-Esprit m'a donné la force. Il m'a redonné la joie. Et je me suis dit, allez hop, je vais au concert. Pas question que je reste à l'étape primitive où je m'apitoie, où je reste focalisée sur ce qui ne va pas. Mais au-delà de ce qui ne va pas, j'irai glorifier mon Dieu. J'irai rendre ministère, j'irai où il m'appelle et je ferai ce qu'il me demandera de faire. Une fois de plus, j'ai dit à Satan, tu as échoué. Tu as cru que tu pouvais me vaincre par la tristesse, par l'émotion, mais une fois de plus, je vais te dire que tu as échoué. Va te débrouiller ailleurs, va chercher d'autres victimes, mais moi, je ne suis pas ta victime. Ce témoignage, c'est pour nous faire comprendre que nous, chrétiens, nous sommes appelés à diriger les circonstances et non à nous laisser diriger par les circonstances. La vie chrétienne n'est pas chose facile, comme je l'ai dit au début. C'est à nous de prendre l'engagement de servir Christ à temps et à contre-temps, dans les bons et dans les mauvais moments. Le chrétien doit être capable de servir Christ, même si on vient de lui annoncer que son enfant est mort. Il doit être capable d'aller prêcher l'évangile. Le chrétien doit être capable de servir Christ, même si on vient de lui annoncer qu'il a perdu tous ses biens. Il doit être capable de témoigner avec la même joie. Nous ne sommes pas seulement faits de chair, mais nous sommes faits d'esprit. Et grâce à l'Esprit de Dieu, nous pouvons dominer la chair, dominer les émotions que la chair nous impose, dominer les circonstances qui s'imposent à nous et aller sur le champ de bataille en personne victorieuse. Sache que tu n'es pas seul, sache que tu n'es pas vulnérable, sache que tu as le choix d'être au-dessus de tout ce qui t'arrive et de servir Christ malgré la situation qui t'arrive. Et à la fin, tu verras qu'il y a une joie qui dépasse l'entendement. Tu verras que tu ressens une paix qui dépasse l'entendement. Tu verras que tu as grandi avec Dieu. Nous sommes appelés à grandir, à passer d'étape en étape. Nous ne sommes pas appelés à rester éternellement des bébés spirituels, des personnes qu'on doit consoler, qu'on doit cajoler, qu'on doit motiver. À un moment donné, c'est nous-mêmes qui devons nous motiver à aller de l'avant parce que le chemin est long, la couronne est au bout du chemin et nous devons la remporter. Donc, bon courage à toi qui as choisi de suivre Jésus. Ce ne sera pas facile, mais tu n'es pas seul. Jésus est avec toi, son esprit est en toi. Que Dieu te bénisse. Je ne veux pas tomber dans le piège de la corruption. Il n'y a aucun prix, céder à la prostitution.